Bonjour à tous. Ceci est la dernière vidéo du 22e chapitre sur FreeRTOS du programme Crystal Clear Electronics 2. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les fonctionnalités de notification et de file d'attente. Ces deux fonctionnalités sont destinées à permettre la communication entre les tâches. Nous allons d'abord nous familiariser avec la fonctionnalité de notification. En gros, il s'agit d'une variable de 32 bits qui nous permet d'envoyer des messages entre les threads. Chaque fois qu'une tâche est créée, un objet de notification est créé pour cette tâche qui, en plus de la valeur sur 32 bits, possède également un état. Cet état peut être en attente de traitement, en attente pending, ou déjà traité, donc non en attente, not pending. Chaque tâche peut attendre sa propre notification, ou vous pouvez notifier des tâches à partir d'autres tâches ou depuis le gestionnaire d'interruption. L'utilisation des notifications nécessite beaucoup moins de temps d'exécution et de mémoire que l'utilisation d'autres objets de synchronisation comme les sémaphores. Pour envoyer une notification, on peut utiliser les fonctions xtaskNotify ou xtaskNotify from ESR. La fonction xtaskNotify prend trois paramètres. Le premier est xtaskToNotify, la variable handle de la tâche à laquelle nous voulons envoyer la notification. ULValue est un nombre sur 32 bits. Cela influencera la valeur de la variable de notification de la tâche. Le dernier, eAction, définira ce qui doit arriver à ULValue. Dans le cas de NoAction, la tâche reçoit la notification, mais la variable de notification n'est pas modifiée. De cette façon, le second paramètre n'a pas d'importance. C'est utile si nous voulons seulement réveiller la tâche sans fournir d'informations supplémentaires. Lorsque l'on utilise isetBits, la variable de notification de la tâche est combinée avec ULValue par un OU binaire. Cela peut être utile si l'on attribue une signification à chaque bit de la variable de notification. De cette manière, nous pouvons les définir. Dans le cas de eincrement, nous augmentons la variable de notification de la tâche de 1. Ainsi, ULValue n'a pas d'importance. En utilisant ESATVDWITOverWrite, nous copions la valeur de ULValue dans la variable de notification de la tâche. Dans le cas de ESATWITOverWrite, ULValue est utilisé pour écraser la variable de notification de la tâche uniquement s'il n'y a pas de notification non traitée. Sinon, la fonction renverra une erreur et la notification échouera. Nous pouvons attendre la notification de notre tâche avec la fonction xtaskNotifyWait. Celle-ci possède 4 paramètres. ULBitsToClearOnEntry est un nombre de 32 bits. Il spécifie quels bits doivent être effacés lorsque nous commençons à traiter cette notification, comme première étape de la fonction xtaskNotifyWait. Par exemple, 0 signifie aucun et 0xFF signifie les 8 bits de poids faible. ULBitsToClearOnExit est également un nombre de 32 bits. Il spécifie quels bits doivent être effacés à la sortie, comme dernière étape de la fonction xtaskNotifyWait. PullNotificationValue est un pointeur qui pointe vers un nombre de 32 bits. C'est la variable dans laquelle la fonction va copier la valeur de la variable de notification de tâche. xTixToWait est une période exprimée en tranches de temps du noyau pendant laquelle nous souhaitons attendre la notification. PortMaxDelay correspond à une attente infinie, ce qui signifie que la tâche reste bloquée jusqu'à ce qu'une notification soit reçue. La notification est une méthode pratique pour partager une petite quantité de données entre les tâches ou depuis le gestionnaire d'interruption. Si vous souhaitez envoyer plus d'un nombre de 32 bits entre les tâches, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle une file d'attente. En pratique, il s'agit d'une file FIFO dont les éléments peuvent être de n'importe quel type, même une structure. La taille de ces éléments doit être spécifiée lors de sa création, ainsi que le nombre d'éléments qu'elle doit pouvoir stocker. CubeMX propose également une interface graphique pour créer des files d'attente, comme illustré sur cette figure. Dans le champ du nom de la file d'attente, vous devez saisir le nom de la file, et un handle sera créé pour faire référence à la file elle-même. Dans le champ de la taille de la file, nous devons spécifier le nombre maximal d'éléments.
Dans le champ de la taille des éléments, vous pouvez définir le type des éléments dans la FIFO. Ici, vous pouvez utiliser vos propres types ou structures. Dans le champ d'allocation, vous pouvez choisir entre une réservation de mémoire dynamique ou statique, comme nous l'avons vu précédemment. Vous pouvez placer des éléments dans la file d'attente avec la fonction xQsend qui possède 3 paramètres. Le xq est le handle correspondant à la file d'attente. Le second est le pvtemtoc. C'est un pointeur qui pointe vers une variable que nous voulons placer dans la file d'attente. Il est important de noter ici que ce n'est pas le pointeur qui est stocké dans la file d'attente, mais une copie binaire de la variable vers laquelle le pointeur pointe. Et enfin, le xTick2Wait correspond au temps d'attente exprimé en tranches de temps du noyau. Cela n'a d'importance que si d'autres tâches envoient également des données dans la file d'attente ou si le FIFO est plein. Vous pouvez recevoir des éléments de la file d'attente avec la fonction xQReceive. Celle-ci possède également 3 paramètres. Le xq est le handle qui identifie la file d'attente. Le pvbuffer est un pointeur qui pointe vers la variable dans laquelle nous voulons enregistrer les éléments reçus. Le xTick2Wait correspond au temps pendant lequel nous attendons des données si le FIFO est vide. Vous pouvez trouver le programme d'exemple dans le dossier Lecture 22 Notify Solved qui vous montre l'utilisation des notifications et des files d'attente. Nous n'allons pas examiner le code source en détail maintenant, puisque vous disposez de toutes les informations nécessaires pour comprendre le sujet par vous-même. Nous aimerions attirer votre attention sur quelques petits points. Le programme possède essentiellement 2 modes de fonctionnement. Si vous souhaitez voir comment fonctionnent les files d'attente, vous pouvez commenter la ligne Define Use Notification. Si vous souhaitez utiliser les notifications, ne commentez pas cette ligne. Si vous souhaitez utiliser la file d'attente, les threads BlinkyTask et ButtonTask envoient des structures à la tâche d'affichage via cette file d'attente. Le côté gauche de l'affichage est utilisé pour afficher l'état des boutons et le côté droit est utilisé pour afficher l'état des LED. Dans la structure, nous indiquons s'il s'agit d'un bouton ou d'une LED, à quelle position le changement s'est produit et s'il s'agit d'un changement vers un niveau logique bas ou haut. Si vous utilisez les notifications, le programme fonctionnera différemment. Seul l'état des boutons sera affiché à l'écran. Nous utilisons la variable de notification de la tâche d'affichage et nous utilisons ces bits pour représenter l'état des boutons. Le bit 0 représente le bouton 1, le bit 1 représente le bouton 2 et ainsi de suite. Nous vous encourageons à essayer ce logiciel vous-même avec les 2 options. Dans ce chapitre, nous voulions vous introduire au monde de FreeRTOS. Nous espérons que vous pourrez utiliser les connaissances que vous avez acquises grâce à ce projet d'exemple. Au fait, FreeRTOS est très répandu et c'était le principal système d'exploitation embarqué au moment où la vidéo a été réalisée, donc vous pouvez aussi le retrouver fréquemment dans des projets réels. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Dans le prochain chapitre, nous apprendrons à utiliser la carte SD. Nous écrirons et lirons des fichiers pour lesquels l'utilisation de FreeRTOS, dont nous venons de parler, sera essentielle. Nous espérons que vous nous rejoindrez là-bas aussi. Au revoir. Salut.